Bonsoir François-Marie Bréon. Bonsoir. Vous êtes climatologue, vous êtes directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous vous battez pour qu'il y ait une réelle prise de conscience des dérèglements climatiques. Alors justement, mercredi prochain, dans 2 jours, il y a un sommet pour le climat à New York, le One Planet Summit. Emmanuel Macron doit y être consacré Champion of the Earth, en version française, champion de la Terre. Alors, est-ce que ce titre est mérité, François-Marie Bréon ? Le président Macron a fait des déclarations assez fortes pour dire que la lutte contre le changement climatique, c'était quelque chose qui était très important, que ça devait être une des priorités des gouvernements de la planète. Et donc, je pense qu'il contribue, en tout cas, à cette prise de conscience et au fait que l'ensemble des États doivent faire quelque chose. Donc oui, je pense qu'à ce titre-là, il mérite un titre. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en France aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont vraiment prises pour lutter contre ce changement climatique, il n'y a pas grand-chose. Et que donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des actions un peu plus concrètes pour qu'il mérite effectivement ce titre. Oui, il peut mieux faire peut-être pour la France quand même. On rappelle qu'aux derniers accords de Paris, la France s'est engagée, comme les autres pays d'ailleurs, à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Résultat, c'est mal parti puisque l'année dernière, elles ont augmenté de 2%, je crois. Alors, la France a pris certains engagements à l'échéance 2030. Donc, on peut dire qu'on pourra encore les tenir à l'échéance 2030. Mais effectivement, pour le moment, sur les 2 dernières années ou 3 dernières années, les émissions de la France ont augmenté. Donc, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Mais aussi, on peut regarder les mesures qui ont été prises. Et pour le moment, moi, je constate que les mesures qui ont été prises, c'est surtout des annonces. Il n'y a pas grand-chose de concret qui vise à la diminution des émissions. Alors, justement, sur les mesures et l'action des politiques, est-ce qu'ils ont suffisamment pris conscience de cette urgence climatique ? Je pense notamment à Nicolas Hulot et de sa détresse lors de sa démission, à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui dit à quel point elle se sent seule face à la lutte contre le réchauffement climatique pour l'environnement. Est-ce que les politiques sont impuissants ? Je ne sais pas s'ils sont impuissants, mais je pense qu'ils se trompent de combat. Et en particulier, Nicolas Hulot, lui, qui avait comme objectif principal de sortir du nucléaire en France, ou en tout cas de diminuer fortement la part du nucléaire, pour moi, c'est se tromper de combat. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait aller. Typiquement, je ne comprends pas que la priorité soit de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, plutôt que de fermer les dernières centrales de charbon qu'on a en France. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de conscience que c'est important, mais les politiques ont l'air de se tromper dans les mesures qu'il faut prendre pour effectivement lutter contre ce changement climatique. Est-ce que la prise de conscience peut-être et le sursaut va venir des citoyens ? Je pense à la marche pour le climat qui a eu lieu début septembre à l'appel d'un anonyme sur Facebook, à des tribunes relayées dans la presse, 700 signataires scientifiques dans Libération, dans Le Monde également une tribune lancée à l'initiative de Juliette Binoche et de l'astrophysicien Aurélien Barraud. Est-ce que finalement ce sont les citoyens qui vont réussir à faire bouger les choses ? Mais les citoyens, mon sentiment, c'est qu'ils sont un peu comme les politiques, c'est-à-dire qu'ils disent que le climat, c'est très important. Donc, il y a un accord presque total là-dessus. Mais après, pour ce qui est des solutions à mettre en œuvre, il y a rarement de consensus sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut d'abord lutter contre la natalité ? Est-ce qu'il faut lutter contre les voyages en avion ? Est-ce qu'il faut lutter contre les émissions qui sont dues aux centrales au charbon ? Les gens ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Alors, et vous verrez que dans l'appel des 700, il n'y a pas beaucoup de mesures concrètes, en fait. Alors, on va revenir justement peut-être sur des pistes très concrètes que vous pourriez nous conseiller pour essayer à notre niveau impacter sur le réchauffement climatique. Avant cela, peut-être revenir sur ces conséquences dont vous parlez et qui sont déjà en cours. On en entend parler tous les jours. Je pense à pas plus tard que ce week-end au Groenland, un énorme morceau de glacier s'est détaché. Un morceau de 6 km de long qu'on voit là, 10 millions de tonnes qui se détachent dans la mer. Est-ce que ce genre d'incident va se multiplier dans les années qui viennent ? Ce qui est très très clair, c'est que le Groenland est en train de fondre. C'est quelque chose qui s'observe très bien par satellite et même par des observations sur place. Et ça contribue à l'élévation du niveau des mers de un petit millimètre par an. Et donc ça, c'est une preuve très, très nette du changement climatique. Moi, ma passion dans la vie, c'est l'alpinisme. Et donc ça fait 30 ans que je vais dans les Alpes à peu près tous les ans. Et je l'observe. C'est-à-dire que les glaciers dans les Alpes fondent aussi. Et donc ça change les paysages d'une part, mais aussi ça contribue à la montée du niveau des mers auxquelles nos descendants devront faire face dans le futur, au cours des siècles prochains. Alors, vous parlez de solutions concrètes que tout le monde a du mal à mettre en œuvre. Alors, quelles seraient-elles si on voulait vraiment agir concrètement, là, les téléspectateurs, nous aussi, sur le climat ? Alors, les solutions, bien sûr, ça dépend de qui vous êtes. Par exemple, moi, je mets beaucoup en avant le fait qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Mais évidemment, il y a des gens qui ne prennent jamais l'avion. Et pour eux,
c'est pas une solution qui change grand-chose. Mais autour de moi, il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion. C'est très polluant. C'est très polluant. Il faut bien voir que typiquement un aller-retour à New York, ça fait des émissions qui sont pratiquement les émissions moyennes du français moyen sur un an. Donc vous voyez que c'est vraiment très important. C'est-à-dire on ne peut pas envisager d'être propre pour le climat si on continue à prendre l'avion comme on le fait aujourd'hui. Bon, mais il y a bien sûr plein d'autres choses. Il faut améliorer l'isolation des bâtiments, qui sont aussi en France une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Un petit peu, mais vraiment, ça va vraiment pas vite par rapport. Oui, vraiment, ça va pas assez vite. Et puis, en France, quand même, la plus grosse part des émissions, c'est les transports. Et donc, il faut rapidement, d'une part, diminuer nos transports, augmenter les transports collectifs, et puis passer à la voiture électrique quand c'est possible. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Et puis, on peut penser à plein d'autres mesures. On peut penser à limiter la natalité, parce qu'évidemment, plus il y a d'humains sur Terre, plus les émissions sont importantes. Donc, il faut réfléchir à des moyens dans le monde, mais aussi en France, pour limiter cette natalité. Et puis, je pense que de manière générale, il faut diminuer notre consommation. Alors, évidemment, ça va avoir des impacts énormes sur toute l'économie. Oui, justement. Est-ce que c'est compatible avec les libertés individuelles ? Alors, je sais que j'avais eu des paroles que certains ont trouvées malheureuses cet été dans un interview dans Libération. En fait, ce que je voulais dire à l'époque, c'est que si on était vraiment sérieux sur la lutte contre le changement climatique, ça aurait des impacts tellement énormes que vraiment les gens, ça ne plairait pas aux gens et tout gouvernement qui va essayer de mettre ça en place, il ne sera pas réélu aux élections suivantes. Et que du coup, ma conclusion, c'était la lutte contre le changement climatique n'est pas compatible avec la démocratie. Mais alors justement, est-ce que la solution, c'est pas d'en passer par des mesures coercitives et finalement des lois qui nous dicteraient le bon comportement, puisque c'est tellement dur de s'autodiscipliner, même avec la meilleure volonté du monde? En fait, je crois quand même que l'humain est prêt à faire des efforts à condition que tout le monde fasse des efforts. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un moyen pour que ces efforts soient faits, mais ces efforts soient partagés et que du coup, ils deviennent acceptés. Voilà. Donc typiquement, si on dit, tiens, on va augmenter le prix des billets d'avion, ça veut dire que tout le monde va devoir faire, s'il veut continuer à prendre l'avion, il va devoir faire des efforts supplémentaires. On peut imaginer tout un tas de choses comme ça. Finalement, la limitation à 80 km/h sur les routes, c'est quelque chose qui, à la fin, qui a conduit à quelques protestations, mais à la fin, c'est accepté parce que ça s'applique à tout le monde. Donc, peut-être que la lutte contre le changement climatique en France, en tout cas, c'est prendre des mesures qui sont impopulaires, mais faire bien comprendre que c'est pour le bien collectif et que tout le monde est en train de faire des efforts. Alors, très rapidement, une dernière question. La COP24 pour le climat, donc c'est un sommet qui se tient en décembre, là, en Pologne. Qu'est-ce qu'on en attend? Un sommet de plus ou alors vraiment changer la donne? Un sommet de plus, malheureusement. Réponse rapide, pas très rassurante. Et pourtant, il y a quand même des pistes pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Merci François-Marie Bréon. Au plaisir. Merci à vous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Le sujet de ce soir, le budget 2019. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.